Pour chasser les idées reçues, ils ont plus d'une corde à leur arc. Les chasseurs ont d'abord voulu jouer la carte de la convivialité. Mais ils le savent, ils seront surtout scrutés sur les règles de sécurité. L'arme chargée ou non, vous ne la dirigez jamais à l'horizontale sur vos voisins. Parmi la cinquantaine de néophytes, très peu de réfractaires. D'autres attendent de voir. Moi, je suis là pour faire ma propre opinion. Pour avoir une idée à moi, pas entendre celle des autres. Par petits groupes, les chasseurs s'élancent. Nous suivons des traqueurs sans armes, mais équipés de chiens munis d'un GPS et dressés pour flairer le gibier. Soudain, un chevreuil détale sous nos yeux. Les chasseurs armés postés plus loin sont prévenus, mais c'est raté. Quelques minutes plus tard, c'est un sanglier qui fait irruption. Encore raté. Anthony découvre de près un univers qu'il ne connaissait que de loin. Je me rends compte surtout que c'est impressionnant la fusion qu'il y a entre le chien et le chasseur. Ils connaissent bien leur mission, ils sont bien dressés à ce qu'ils doivent faire et c'est plutôt assez impressionnant. C'était un peu l'objectif de la journée, dédiaboliser une activité décriée et parfois dangereuse. Même si la tendance est à la baisse depuis 20 ans, 90 accidents dont 8 mortels ont été enregistrés en France la saison dernière. Des accidents souvent causés par le non-respect des règles de sécurité. Malheureusement, c'est toujours un trop, comme on l'a dit. Mais moi, je suis à cheval sur la sécurité, sur mes chasseurs. Ils le savent. Si quelqu'un a fait une erreur ou s'il fait une dépasse, s'il bouge ou s'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté des consignes, il passe un mauvais quart d'heure en revenant à la cabane le midi. Mais les chasseurs doivent aussi convaincre au sein de leur propre rang. Dans un contexte hostile, certains rangent leurs armes. Depuis plusieurs années, la Fédération du Doubs a vu son nombre d'adhérents chuter. Depuis plus de 60 ans.